Vous écoutez Friendly Radio et c'est encore une très belle journée. Je suis Pierre-Emmanuel et aujourd'hui j'ai le plaisir et l'honneur d'être en compagnie de Damien Alibert, de Xavier Wax-Ferrand qui sont venus présenter leur spectacle Entre et assieds-toi au Festival Off Avignon 2026 tous les jours à 16h20 au théâtre du Chapeau Rouge. Messieurs, bonjour. Et bonjour. Et bonjour. Alors dites-moi, quel a été le déclic ou l'inspiration qui a motivé la création de votre spectacle ? Moi, j'étais impressionné par les qualités pianistiques de Xavier, qui ne l'empêchait pas d'avoir aussi d'être assez percussif. Donc, très vite, on s'est rendu compte que ça collait très bien tous les deux sur ce répertoire de Bobby Lapointe. Et j'ai eu envie de travailler avec lui, tout en faisant travailler une écriture plateau, comme on dit un peu en occitan, douce manette. Et on a petit à petit, on a mis en place des petites choses. Et puis Xavier a fait plein de propositions de jeux, et des propositions intéressantes en termes de travail artistique dans l'écriture de ce spectacle. Et petit à petit, à tous les deux, nous avons construit ce spectacle. Et il se trouve qu'il y a eu quand même cet épisode donc pendant le Covid où Damien a réussi à monter à Paris depuis l'Odève, dans Paris où j'habite, et moi je faisais des concerts dans mon parking. Et là, des concerts clandestins. Concerts clandestins, ouais, qui ont eu même un peu de renommée, puisqu'il y a France Musique et France Culture qui sont venus les enregistrer. Et là, c'était en plein milieu de l'hiver 2020. Et voilà que Damien... non, c'était... Oui, 2020 ou 2020, bon bref. Et voilà que Damien me dit qu'il peut monter à Paris. Et là, je lui dis, mais il faut absolument qu'on teste ce truc incroyable, qui était pour nous l'ébauche de la mise en scène, qu'on avait répété, mais on ne l'avait jamais fait vraiment sur scène, qui était donc cette chanson Andrea de Bobby Lapointe, qui a donné son nom après au spectacle, Entre et assieds-toi. Et le dispositif a fonctionné à merveille dans ce concert clandestin où les gens ont été vraiment désagréablement surpris au début de la présence de Damien qui se met à parler comme ça pendant un concert de musique classique ou jazz. Surtout que c'était un concert très important pour ce public qui était peu nombreux, ils étaient 8. Et après, ils m'en parlent encore, la voisine, la Caroline, elle me dit « Ah là, c'était exceptionnel, ça a fait une soirée inoubliable, quoi ». Et ça nous a tiré, je trouve qu'à partir de là, on a réussi à tirer le fil du rapport entre nous deux, entre un pianiste qui essaie de tant bien que mal de faire un récital, et puis un type un peu fou qui parle très fort, qui n'a pas les conventions sociales du concert classique en tout cas, et qui est très généreux, mais qui prend beaucoup de place, et qui au final, il arrive à emporter un peu tout sur son chemin et à séduire le pianiste pour finir en beauté. Voilà. Et oui, comme une bourrasque, un peu comme quand on ouvre une fenêtre, on ne se rend pas compte qu'il va y avoir un coup de vent. Et c'est cette proposition qui m'a séduit. Alors les chansons de Bobby Lapointe omniprésentes, elles vous ont paru tout de suite évidentes pour instiller le spectacle ? Oui, Bobby Lapointe, ça s'est imposé. Voilà. C'est venu dans l'autre sens en fait. Oui. On est venu des chansons de l'univers de Bobby Lapointe. Et après, on s'est rendu compte que, comme il y a d'absurde, c'est quand même une situation absurde, du coup, ça marche à peu près partout. Et puis, on a quand même réussi à sortir de Bobby Lapointe des moments assez touchants aussi. Je pense à quand Damien dit le texte sur le Chili, « Je suis né au Chili ». En fait, c'est la chanson je suis né au Chili », mais quand on écoute bien les paroles, au-delà des jeux de mots qui sont vraiment excellents, il y a quand même ce récit d'un quelqu'un qui naît dans des conditions assez terribles, avec une dame qui arrive à sauver l'enfant parce qu'il allait cramer au soleil parce qu'il est né à la maison en fait. Et en faisant ce récit, le personnage de Damien va attendrir le personnage de Xavier qui était un peu rigide campé sur ces deux trucs et qui finalement accepte un peu la situation. Il y a ça, il y a quand il parle de Léna. Enfin, c'est vrai que c'est des chansons qui sont qui peuvent être, mine de rien, assez mises en scène. Des chansons comme Léna, la déclaration d'amour qu'il n'arrive pas à faire, ou Comprends qui veut ou Comprends qui peut. Alors ça, c'est à éviter si on a moins de 18 ans. Mais c'est très drôle et ça évoque, il faut dire que ce spectacle, il frôle un peu avec
LGBTQIA+, puisque voilà, on était deux, à un moment donné, il faut bien parler d'amour, et comme on est deux garçons, on s'est dit, ben voilà, l'amour, ça reste, c'est quand même universel, hein. Donc on y va, quoi. Et ça reste gentil, assez délicieux. C'est une personne qui nous a croisés dans la rue, qui a vu le spectacle, et qui a dit « Mais vous êtes délicieux ». Voilà, alors j'ai trouvé que ça correspond assez. C'est un univers assez cuisine quand même, Bobby Lapointe. Moi, ça m'a toujours plu. Il y a beaucoup d'allusions, beaucoup de choses, d'allusions à la fois au voyage, à la fois aux rencontres, et tout ça autour des arts de la table en général et la cuisine en particulier. Et ça me plaît beaucoup et c'est assez facile finalement à se laisser un peu aller, au burlesque avec ça, puisque ça parle toujours de séduction, de rencontres, de plats partagés, de choses plus ou moins familiales, des histoires de pères, de mères, de frères, de sœurs, de cinéma, de repas, je me répète beaucoup, mais lui aussi, finalement, il est il est très charmeur, ce Bobby Lapointe. Je pense que c'est... Voilà, puis il fait beaucoup de cinéma, ça se ressent dans ses œuvres, dans ses chansons. Voilà. Qui sont faussement simples, faussement faciles, et finalement, quand on les creuse un peu, et finalement, ça se retourne après, elles ne sont pas si difficiles que ça. Elles se retiennent assez facilement quand on a compris l'histoire. D'accord. Au niveau de vos idées mutuelles pour le spectacle, l'osmose a été immédiate. Alors, moi, je rebondis là-dessus tout de suite en vous disant que au niveau culinaire, on se retrouve. Alors, en général, c'est plutôt avant et après le spectacle. Voilà. Ça, on a toujours été d'accord. Voilà. Je trouve, y compris dans le mauvais goût, des fois. Et ça, c'est assez rare. J'avoue que c'est une amitié qui fonctionne très bien. Et pour les musiciens, Dieu sait que c'est important, la cuisine. Donc ça, d'ailleurs, il y a, qui c'est qui disait ça? Des grands metteurs en scène, une grande comédienne. Je crois que c'est Carole Bouquet qui dit, mais moi, j'ai essayé de manger avec Jean-Luc Godard, il est exécrable à table. Moi, je ne peux pas travailler avec quelqu'un avec qui je ne peux pas avoir un bon déjeuner. Ou Alexandre Astier aussi dit ça. Donc là, on est sûr que... Là-dessus, on est d'accord. Ouais, on est d'accord. Et du coup, ça transpire après surtout, et on se retrouve... en fait, on est quasiment toujours d'accord sur... après, c'est la manière de le faire. Mais oui, on s'est retrouvés assez facilement. Exactement, se retrouver autour de cet univers. Ouais, vous avez chacun eu vos idées pour le spectacle? Oui, chacun a mené des idées. On a fait ce qu'on appelle un travail au plateau, une écriture au plateau, tranquillement. Chacun a fait ses propositions. On est allé assez loin. On a quand même bien travaillé dans de bonnes conditions. Et on a pu tester certaines chansons, en rajouter, faire des interventions entre les chansons. C'est ça qui nous intéressait. C'est l'écriture, pour voir comment une chanson finalement en amène une autre et puis va en amener ensuite une suivante. Et ça, c'était passionnant de faire ça avec Xavier sur l'œuvre de Bobby Lapointe. Et puis c'est toujours dans ce rapport-là de garder nos fils de personnages. Alors c'est vrai que moi, la chance que j'ai, c'est que c'est un personnage qui évolue plus dans le spectacle, alors que Damien, il est plus monolithique. C'est lui qui me fait changer en fait. Mais je trouve quand même, on a quand même pas mal réussi sans tordre la réalité, à ce qu'il y ait une espèce d'évidence, de linéarité. Puis que les chansons elles arrivent comme ça, et on entend dans les rires et les sourires des gens qui reconnaissent quand Damien me dit il me dit mais tu veux pas faire cette chanson, c'est un tube. Je lui dis un tube c'est facile à faire. Ah bon, un tube, enfin quand même un tube de toilette en chantant sur cette air bête, il faut prendre des couplets, c'est pas si évident. Et là il y a des gens qui comprennent pas trop, qui suivent l'histoire, et d'autres qui connaissent la chanson, qui la voient venir. Et ça, je trouve ça, on a assez bien réussi, pas mal de moments comme ça, un peu de comédie musicale en fait, où la chanson naît un peu comme dans ce célèbre Singing in the Rain, avec les gouttes qui tombent, et puis la musique arrive de la situation, quoi. Alors, c'est ça qui m'intéresse beaucoup là dans le travail qu'on a fait. Et je voulais te dire, c'était quoi la question? Sinon, finalement, est-ce que le spectacle va perdurer? Quel va être son avenir? Alors là, c'est la question, hein, c'est la grande question. Nous, on essaye de mettre tout en œuvre, de construire une équipe
Tout dépend de voilà. l'interview aussi. Oui, si tout dépend. l'interview Voilà, c'est une l'interview. notoriété internationale. Ça va beaucoup apporter. Pratiquement. Non, mais ça demande un gros boulot quand même. Hein. La diffusion, c'est deux choses qui sont un petit peu séparées. Donc nous, on a produit le spectacle, maintenant on souhaiterait le diffuser. C'est pour ça qu'on est à Avignon, c'est pour ça qu'on a fait beaucoup d'efforts pour venir présenter ce travail et ce spectacle. On espère à la fois qu'il rencontrera du public, mais aussi que des professionnels et des programmateurs viendront voir ce spectacle, ils sont déjà venus voir le spectacle et qu'on trouvera des conditions pour essayer de diffuser, parce que je pense que c'est un spectacle qui est à la fois intergénérationnel et aussi sur le territoire français. Ce n'est pas qu'un spectacle valable pour la ville ou pour la campagne ou pour le sud ou pour le nord. Non, c'est un spectacle que nous on souhaiterait diffuser partout. Donc c'est un spectacle qu'on joue sans micro, sans sono. Bon, il faut un piano, bien évidemment, un piano acoustique. Hein, on ne peut pas jouer sur un piano électrique, c'est impossible. Et après, voilà, on souhaiterait vraiment trouver les conditions et on cherche à le diffuser pleinement. Ouais, et la bonne surprise que j'ai vraiment vécue là, dans cet Avignon, là, cet été, c'est que c'est pas du tout un spectacle qui a été écrit pour les enfants au départ, autant quand des parents viennent avec leurs enfants à partir de 8 ans, mettons. Là, on a eu ça dans les premiers rangs des gamins qui sont là. C'est très agréable, quoi. C'est-à-dire qu'ils rigolent, franchement. Ça décoince, ça déride un peu, ça délie un peu, ça détend l'ambiance dans le public. Et voilà, donc c'est vraiment un spectacle familial, vraiment tout public, moi je dirais, vraiment. Oui, tout public, exactement. Bien, j'invite tout le monde à aller au théâtre dont je me souviens jamais du nom. Au Chapeau Rouge, Au le Chapeau théâtre Rouge. au Chapeau Rouge. Au Chapeau Rouge, tous les jours à 16h20. Entre et assieds-toi, Damien, Xavier, merci infiniment d'avoir pris le temps de nous parler. Et je vous souhaite beaucoup de courage pour la suite et un gros merde. Eh ben on prend le Chapeau Rouge, c'est facile. Au Chapeau Rouge, il y a des chapeaux rouges partout. Quand Mais on oui, se et puis promène c'est rue dans la du Chapeau rue, Rouge. c'est la rue du Chapeau Rouge et le théâtre, il est au Chapeau Rouge. La honte sur moi. À bientôt, bonne fin de journée.